Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, je voulais vous parler de le bon moment, qu'aujourd'hui en ce moment c'est le moment idéal pour investir. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'était pas mieux avant, est-ce que ça sera mieux après? Donc on se pose toujours beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à c'est quand le moment idéal. Et moi je trouve le moment idéal pour investir, c'est en ce moment, pour diverses raisons. Donc la première, c'est parce que les taux d'intérêt sont encore extrêmement bas. Donc c'est-à-dire que depuis un moment, ils ont vachement descendu. L'année dernière, en début de cette année, ils avaient remonté légèrement, mais ils sont pas énormément. Donc ils sont stables. Moi, je dirais qu'il y aura tendance pendant l'année 2018, peut-être à partir du deuxième semestre 2018, de remonter. Donc en ce moment, ils sont vachement très intéressants. Donc ça, c'est la première raison à laquelle j'estime que c'est très intéressant d'investir en ce moment, déjà pour les taux d'intérêt. La deuxième chose, c'est que la demande de location, elle est très forte. On a toujours un manque de logements en France, donc il y a de plus en plus de demandes. Par contre, ce n'est pas partout en France. Ce n'est pas dans tous les endroits. Il faut faire attention. Il faut bien l'importance de bien choisir la localisation de où on va investir. Parce que il y a pas mal de villes qui sont dynamiques à niveau de l'économie, mais il y en a d'autres qui sont un peu moins économiques, que la demande elle est aussi forte. Donc l'importance de bien choisir la région et la ville surtout pour investir. Donc là, il y a pas mal de villes en France à laquelle il y a des écoquartiers qui se créent, il y a des projets comme à Paris, du Grand Paris, des Jeux Olympiques, tout ça, donc c'est quelque chose de vachement économique, tout ça. Des villes à laquelle avant il n'y avait pas le TGV depuis Paris, qui maintenant, depuis pas longtemps, comme la région de Bordeaux qui a le TGV à 2 heures de Paris, donc déjà Bordeaux ça remontait, il y avait un beau dynamique immobilier, donc ça continue en tendance à lancer, comme la région de Nantes, comme la région de Toulouse, donc il y a beaucoup de la région de Lyon, même la région de Marseille, donc il y a pas mal de régions à laquelle le dynamisme il est très fort à niveau de la demande de location. Et du coup aussi il y a aussi quelque chose d'important que je voulais revenir, c'est pendant la crise, juste après la crise, les banques elles avaient complètement serré la vis à niveau du prêt pour les crédits. Et en ce moment, si vous avez des bons dossiers, parce qu'il faut pas que vous soyez fiché Banque de France, il faut que vous soyez un dossier propre, un dossier bien comme il faut. Donc les banques, elles reprêtent assez facilement, même elles reprêtent même à 90, 100, voire 110%, ça dépend de votre situation et tout ça. Donc elles remportent plus facilement, donc c'est quelque chose de favorable. Ça peut se resserrer de nouveau dans quelques années plus tard. Donc c'est pour ça encore un point pourquoi c'est le moment idéal d'investir, parce que c'est très important que les banques puissent vous prêter de l'argent, parce que si les banques ne prêtent pas l'argent, on peut pas investir, parce que surtout ce qui est intéressant dans l'investissement immobilier, c'est que c'est le levier du prêt, donc c'est-à-dire de pouvoir emprunter, et c'est là que ça permet de faire pas mal d'investissements, et c'est là que ça permet d'avancer assez rapidement dans les investissements immobiliers. Et après, il y a une chose aussi elle est très forte en ce moment, mais maintenant qu'ils commencent à mettre des règles, c'est l'allocation saisonnière. Donc elle bat son plein dans toutes les villes. Ça a commencé pour Paris, ça a commencé dans les grandes villes en province, mais maintenant dans des petites et moyennes villes, ça a énormément de dynamisme, l'allocation saisonnière, parce qu'on pense que ça marche que dans les grandes villes. Non, il faut se tromper. Dans les petites villes, les moyennes villes, ça marche aussi très bien. Il y a de la demande, que ce soit pour du tourisme, que ce soit pour des gens qui travaillent dans la région, voilà. Donc il faut les étudier, faire une étude de marché dans ces villes qui a un peu de dynamisme. Dès qu'il y a un peu de dynamisme, l'allocation saisonnière, elle va très bien là-dessus. En plus, on n'a pas les contraintes des 200 000 habitants, parce que dès qu'on investit dans des villes supérieures à 200 000 habitants, ou à Paris, dans certains quartiers, il y a des contraintes et tout ça. Donc les mairies commencent à mettre plus de règles là-dessus, parce que les hôteliers et tout ça, ils se plaignent. Donc il y a quelques contraintes, mais dans des villes en dessous de 100 000 habitants, vous n'avez pas de problème là-dessus. C'est assez facile, il n'y a pas trop de restrictions au niveau des mairies.
Donc c'est quelque chose de très important pour l'investissement immobilier. Et c'est avec laquelle que l'allocation saisonnière, ça vous booste votre rendement. Et après, vous pouvez me dire, ouais, mais l'allocation saisonnière, et ça, il faut s'en occuper. Non, on peut déléguer. Je ferai une autre vidéo plus tard pour cette délégation de la location saisonnière, mais on peut le déléguer, on peut déléguer tout, on peut déléguer une partie. Et même en payant cette délégation, ça sera toujours plus important qu'une location classique, voire une meublée, parce que ça vous ramènera plus de rendement et tout ça. Donc c'est excellent pour investir. Et en plus, pour terminer, c'est que l'immobilier, encore aujourd'hui, c'est un investissement beaucoup plus supérieur aux autres placements. Vous prenez l'assurance vie, vous prenez même la bourse et tout ça. La bourse, c'est pas stable. Ça suffit que, par exemple, vous voyez, en ce moment, il y a du moment qu'il y a des problèmes politiques entre les États-Unis, la Corée du Nord et tout ça, ou même en Europe et tout ça, dès qu'il y a un petit événement politique, ça plonge tout de suite la bourse. Donc l'immobilier, il est pas aussi sensible aux événements politiques que la bourse. Et tous les autres placements, c'est des rendements très 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 faibles. Et l'immobilier, ça reste encore le placement, déjà il a le levier du prêt, donc qu'on peut emprunter pour investir, à laquelle les autres on ne peut pas. Ça reste une valeur refuge, ça reste toujours le placement préféré des Français. Et c'est celui-là qui est plus stable quand on est à la crise économique. On l'a eu en 2008, l'immobilier avait baissé légèrement, mais ça a remonté tout de suite. Et c'est celui-là qui a le rendement le plus élevé par rapport à tous les autres placements. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est le moment idéal pour investir. Là, on est en fin 2017. Vous pouvez commencer à regarder tout ça pour l'année 2018, surtout pour le premier semestre, avant que les taux, je pense qu'ils pourront remonter légèrement. Mais je pense que toute l'année 2018, ça va être très, très, très intéressante pour investir dans l'immobilier et pour avoir des très bons rendements. Et il ne faut surtout pas hésiter d'aller là-dedans. Et si vous voulez préparer votre futur, votre retraite, ou du revenu supplémentaire et tout ça, il faut absolument investir dans l'immobilier. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez aller un peu plus loin, faire les premiers pas dans l'investissement immobilier, j'ai mis à votre disposition 2 heures de formation gratuite à laquelle il faut cliquer sous le lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez recevoir des nouvelles vidéos et voir les vidéos que j'ai déjà mis dans ma chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche notification pour recevoir chaque fois que je poste des nouvelles vidéos avec des astuces, avec des renseignements sur l'investissement immobilier, sur les tendances et sur où il faut investir avec des bons rendements et tout ça. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!